Bonsoir, ravie de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour de prise de conscience, de partage. Je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de jardinage. Quel lien avec le business? En fait, quand on fait du jardinage, bien souvent, quand il y a un espace, quel que soit le type de jardinage, on va retirer des adventices qui ne sont pas des mauvaises herbes. Toutes les herbes sont bonnes. Ça, c'est mon côté botaniste qui s'exprime. Néanmoins, on va faire le tri dans les herbes que l'on veut et que l'on ne veut pas pour avoir un résultat, un massif, un visuel spécifique. Et bien en fait, dans le business, c'est exactement la même chose. Dans le business, il n'y a pas de bon ou de mauvais, il y a juste une sélection de soit de personnes avec qui l'on s'entoure pour obtenir ces résultats. Ça, j'en ai déjà parlé, c'est super important. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est les grands coachs américains, dont Jim Rohn. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Mais c'est aussi de faire le point dans son écosystème relationnel, spécifiquement pour son business. Eh bien, avec quelle personne de quelle personne je vais m'entourer, avec quelle personne je vais interagir, auprès de qui je vais aller chercher du soutien, de l'information, euh, un regard différent, et aussi auprès de qui je ne partage plus les éléments business. Ça veut dire que parfois, dans le cadre familial, parce qu'on n'a pas le même écosystème entrepreneurial, et du coup, certains membres de la famille ne comprennent pas forcément les enjeux, les questionnements, la manière de diriger son business. Ça peut être aussi parfois tout simplement avec le conjoint ou la partenaire, parce qu'effectivement, ce sont des environnements différents. Et dans ce cas-là, c'est OK, il s'agit juste de clarifier cette cartographie relationnelle dans le domaine entrepreneurial. Et c'est bien souvent ce que j'entends aussi pour côtoyer de nombreux dirigeants et entrepreneurs au quotidien. Parfois, ceux qui restent enfermés et bloqués dans des systèmes, ce sont des entrepreneurs qui ne sont pas vigilants à s'entourer de personnes, que ce soit des personnes dans un cadre de réseau d'affaires, mais c'est aussi des coachs, des mentors, des partenaires qui vont pouvoir permettre de regarder des angles morts, de réactiver des ressources antérieures et de focaliser sur le résultat émotionnel, le résultat en termes financiers, en termes euh, de KPI que l'entrepreneur ou le dirigeant souhaite atteindre. Et ça, c'est super important. Bien souvent, on pense à constituer une équipe, mais ce qui est important aussi, c'est de faire le tri et de nettoyer comme en jardinage en fait. En fonction du résultat du massif qu'on veut, on va retirer certaines adventices, certaines plantes qui ne correspondent pas au résultat que l'on veut. Et donc, il y a un premier nettoyage relationnel dans le domaine du business. Et puis, il y a un nettoyage aussi, je dirais, en termes de priorité et de tâches. Et ça, c'est un truc qui est super important par rapport à l'agenda, par rapport aux objectifs que l'on se fixe. C'est d'aller régulièrement challenger ce que je suis en train de faire. Est-ce que c'est en train de servir ma vision? Est-ce que c'est en train de servir mes objectifs? Est-ce que c'est en train d'apporter la plus grande contribution à mes clients, à mes équipes, ou est-ce que je suis en train de m'égarer par rapport à cette vision-là? Et régulièrement de se poser, de faire le point pour faire le tri justement dans ces tâches, un peu comme ces adventices que l'on va retirer parce qu'elles ne correspondent pas aux résultats que l'on s'est fixé. C'est super important régulièrement de se poser pour réajuster justement sa manière de fonctionner. Ce que j'aime bien dans le coaching et que je retrouve dans la dynamique entrepreneuriale, c'est que plus nous évoluons, plus nous changeons de niveau de conscience, de maturité. Et les choses que nous avions au démarrage
nous ne les voyons pas de la même manière 1 an, 5 ans, 10 ans après. Et en fait, c'est exactement la même chose dans son écosystème business, c'est régulièrement de réajuster et les tâches et l'écosystème relationnel pour s'assurer qu'ils sont toujours au service de la vision entrepreneuriale et que je ne suis pas en train de me diluer ou de m'égarer, de m'asphyxier dans des tâches ou dans des relations qui ne nourrissent plus ma vision entrepreneuriale. Et là, je ne dis pas de supprimer des relations, mais juste d'être focus dans mon écosystème entrepreneurial, de qui je m'entoure et qu'est-ce que je fais pour m'assurer d'alimenter ma vision. Voilà, j'espère que j'ai été claire ce soir. C'est un peu moins fluide pour moi de parler en toute transparence. J'ai quelques aftes qui me paralysent un peu la bouche et me prennent une partie de mon énergie. Néanmoins, voilà, c'est un sujet sur lequel je voulais partager ce soir parce que ce sont des éléments que je retrouve et notamment des éléments qui font partie finalement du démarrage de l'accompagnement que je peux faire en business. C'est vraiment d'être au clair sur de qui je m'entoure et ce que je fais. Est-ce que ces éléments-là sont au service de ma vision ou est-ce que, au contraire, ça m'épuise et ça me dilue et c'est aussi un élément, un facteur qui fait que finalement je n'atteins pas les résultats que je me suis fixés. Encore une fois, grand merci à vous de prendre ce temps, de vous arrêter, d'écouter, de laisser résonner, de faire ces pop-up à l'intérieur de vous. Grand merci aussi d'interagir dans les commentaires. Ça me fait hyper plaisir de vous lire, d'avoir vos feedbacks, de rendre ce fil vivant et vibrant pour tous ceux qui prennent ce temps de s'arrêter pour leur business. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.